multilinguisme permet de participer aux identités multiples de chaque individu. Une identité plurielle, une identité tolérante. Et donc, il n'y a pas d'exclusivité en matière de langue. Il ne peut pas y en avoir. La langue, c'est avant tout l'échange, et ce n'est pas le conflit. Et donc, le multilinguisme favorise l'apaisement des sociétés. Eh bien, c'est une ambition très, très forte qu'a portée et que porte le président de la République. C'était l'objet de cette journée de réflexion. Et j'avoue que voir plusieurs centaines de personnes de tous âges, de toutes générations, de tous secteurs professionnels partager cette foi, ça faisait chaud au cœur. Je pense qu'il faut renforcer le multilinguisme parce que dans le monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a besoin de continuer à apprendre des langues étrangères, de maîtriser des langues pour comprendre le monde qui nous entoure. Le multilinguisme, c'est la première porte d'entrée parce qu'une langue, c'est aussi une culture, c'est aussi une histoire. Et donc, pouvoir partager ce qui fait l'humain dans sa diversité, c'est sans doute une des plus belles et une des expériences les plus enrichissantes qui soit. Et donc, en cela, le multilinguisme est pour moi quelque chose d'incontournable. La pluralité linguistique va de pair avec la pluralité, la richesse culturelle à cause du lien très intime entre langue, pensée et culture. Dans le domaine de la culture et de l'éducation, le multilinguisme, c'est la diversité des cultures, c'est la possibilité que le monde soit moins univoque et c'est indispensable. Un monde qui est un monde unilingue est un monde qui s'appauvrit. Et la traduction, c'est le pas décisif du multilinguisme. On ne peut pas traduire si on n'est pas multilingue. On est au moins multilingue actif d'un côté et multilingue passif de l'autre, mais il va encore mieux être les deux des deux côtés. Et je pense que quand on parle de multilinguisme, on doit aussi penser à la diversité qui existe à l'intérieur même des langues. Je pense évidemment à tout l'éventail d'accents qui existent au sein de la francophonie. Ça aussi, c'est une forme de plurilinguisme. Il y a différentes façons aussi, quand on est francophone, d'exprimer notre rapport au monde et d'exprimer notre culture. Donc, je soulignerais aussi cette diversité à l'intérieur même de la langue française. Parler plusieurs langues, permettre à chaque peuple d'Europe de parler dans sa langue, c'est une revendication essentielle parce qu'il en va de l'identité des peuples en question. L'identité passe par les mots, elle passe par la langue. Alors l'autre raison de ce plurilinguisme, de ce multilinguisme, c'est aussi une question de diffusion des idées européennes. Le multilinguisme, c'est la démocratie parce qu'il est important que tous puissent comprendre évidemment les lois qui gouvernent les pays, qui gouvernent un continent comme l'Europe par exemple. Donc il est important que tous les citoyens européens puissent avoir accès à toute l'information en temps, en heure et en qualité. Dans le monde dans lequel nous sommes, qui est un monde très complexe, où contrairement à ce qu'on a pu penser, la mondialisation a juxtaposé les cultures, eh bien, ce qui s'est produit, c'est que ça a fabriqué de la peur, de la crainte et de l'intolérance. Et il est beaucoup plus facile de ne pas avoir peur, et il est beaucoup plus facile de tolérer l'altérité si on comprend les langues, si on parle les langues. Apprendre une langue, c'est s'enrichir énormément. Et dans un métier de diplomate, évidemment, c'est central. Mais c'est central aussi pour toutes nos populations. Et je pense qu'une organisation internationale n'est pas une structure qui est en dehors du monde. Elle défend les intérêts des pays, elle défend la concorde mondiale. Et il est important que cette organisation puisse aussi parler et être entendue par les citoyens. Donc je crois que c'est là les deux raisons. La première, le respect de la diversité telle que doit être l'Europe. La deuxième, c'est la pertinence des idées européennes, parce qu'encore une fois, si on évite de parler dans la langue de chacun, eh bien on se coupe d'une plus grande partie de la population. Le multilinguisme, c'est la possibilité de conserver sa diversité, de conserver son identité, de conserver la richesse des cultures et de l'expression et de communiquer entre soi sur ces différences et donc sur cette pluralité de cultures qui est quand même un des grands atouts de l'Europe et de la francophonie. On a besoin des polyglottes, on a besoin des multilingues pour abolir cette muraille des langues, ce qui fait des interprètes et des traducteurs des héros de la civilisation.